Le chef d'orchestre de la sécurité alimentaire assure. Tout est mis en œuvre pour une saison agricole réussie. Mécanisation agricole, appui aux producteurs à travers la subvention des intrants et des labos gratuits sont autant d'efforts consentis par le gouvernement avec comme récolte prévisionnelle attendue 1 million de tonnes de riz paddy, 2 pour le maïs et plus de 17 pour la production fourragère. Les ambitions sont énormes à tout point de vue. Et comme je le disais, c'est la deuxième année de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, et qui a été un plan opérationnel que nous avons élaboré, bien sûr, conformément à la vision de son Excellence le camarade capitaine Ibrahim Traoré, pour atteindre un niveau de production qui puisse réduire notre dépendance de l'extérieur dans un court délai. Et cette mission-là, nous sommes dans sa deuxième année de mise en œuvre, et c'est l'année d'intensification de l'ensemble des opérations qui devaient contribuer à l'atteinte des objectifs. Globalement, nous pensons qu'au terme de l'année de la campagne agricole 2025-2026, il faut le dire, nous devons, pour l'ensemble des cibles de l'offensive agro-pastorale et halieutique, être à des taux d'atteinte de plus de 100%. En tout cas, c'est les signes que nous laissent voir les résultats que nous voyons sur le terrain, et déjà les résultats de la campagne agricole de saison humide, mais également de saison sèche passée. Et les efforts qui ont été consentis nous rendent optimistes par rapport à l'atteinte de ces objectifs. Faso Gourgo et Faso Abattoir, deux entités nées de la vision et de la volonté du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour redynamiser le secteur de l'élevage et de la filière viande. Autre domaine qui enregistre une avancée, la pisciculture à travers la technique des cages flottantes. La filière lait avec Faso Kosam n'est pas en reste. Il est nécessaire pour nous de développer la chaîne de valeur de l'élevage dans notre pays. Et bien sûr, l'initiative Faso Abattoir et la création de la société Faso Abattoir s'inscrit dans le cadre de cette vision. Nous avons été approchés par plusieurs pays qui se sont dit intéressés par notre production de viande. Ils se sont donc intéressés à savoir dans quelles conditions nos abattages sont faits et dans quelles conditions nous exerçons cette chaîne de valeur de l'élevage. C'est devenu donc nécessaire pour nous, pour non seulement garantir le développement de la chaîne de valeur de l'élevage, également assurer l'accroissement d'une plus-value dans ce secteur-là, et bien sûr fournir les pays qui sont demandeurs en termes de viande et de produits dérivés, plutôt que de les fournir en termes d'animaux vivants. C'est donc important pour Faso Abattoir, au-delà des abattoirs nationaux, de pouvoir contrôler les aires d'abattage satellites pour le cas spécifique des grands centres urbains tels que Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudgou, etc. Il a fallu également avoir un dialogue franc avec l'ensemble des acteurs de la pêche qui étaient déjà actifs sur les différents plans d'eau où ces cages flottantes ont été installées, parce qu'il faut le dire, au jour d'aujourd'hui, les cages flottantes sont installées sur plusieurs plans d'eau. À Bagré, et nous avons plusieurs promoteurs qui ont été installés sur le financement du fonds Doumoukafa, qui ont pu faire des récoltes et qui ont trouvé l'activité très intéressante du point de l'accroissement de leurs revenus, et qui s'y sont inscrits dans la durée. Au niveau du barrage de Moussodougou, nous avons assisté il y a de cela quelques semaines aux premières récoltes de poissons. Sur Samandeni, je pense que là-bas c'est devenu assez habituel. La mayonnaise pratiquement... Là-bas, c'est vraiment aujourd'hui ce que nous pouvons avoir comme satisfaction au niveau de ce barrage est très important pour le département. Le lait et les produits laitiers représentent une part importante, occupent une bonne place dans la hiérarchie des produits pour lesquels le Burkina Faso est fortement dépendant de l'importation. Je pense que chaque année, c'est autour de 11 milliards de francs CFA que nous mettons, qui sortent de notre pays pour acquérir du lait ou des produits laitiers, bien sûr pour la consommation des populations. Tapis Donné est une émission